Bonjour. Bon, ben, aujourd'hui, ça va être un peu plus long, hein. Je vais vous raconter un peu ma vie. Voilà. Ben, moi, je suis issu d'une famille assez pauvre, hein. Et donc, mon père, il m'a raconté un jour, ils avaient été obligés d'aller dans le village voisin pour un truc administratif, pour les impôts, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Mais comme ils n'avaient pas de véhicule, parce qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de voiture, rien, ils sont partis à pied. Sauf ma mère qui était enceinte jusqu'aux dents, elle est montée sur un âne. Et donc ils sont partis comme ça. Et puis ben, au bout d'un moment du voyage, ma mère elle dit oh, je crois bien que je vais accoucher. Alors mon père il dit oh là là, c'est un peu la panique ça. Bon ben il dit viens donc là-bas, je vois une étable sur le bord du chemin là, on va se réfugier là-dedans. Alors ils sont allés dans l'étable, il y avait déjà un bœuf qui était là-dedans. Ils ont dit ça fait rien, on va tous rentrer. Ah, mon père, ma mère, l'âne, tout le monde est rentré dedans. Et puis ma mère, bah, elle a couché là, quoi, dans la paille. Mais bon, j'étais pas trop mal, hein. Puis ils avaient pas froid surtout parce que le bœuf, il arrêtait pas de péter, hein. Ouais, alors ça sentait pas bon, mais ça réchauffait les tables, quoi. Et puis bon, au bout de quelques jours, il y avait nos voisins qui avaient entendu dire que ma mère avait accouché. Ils sont venus nous voir à l'étable, hein. Il y avait donc Mosché, et puis Fanny. Et puis ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a trois gars qui sont arrivés, hein, deux blancs puis un noir, vêtus bien comme il faut, tout. Et puis ils semblaient chercher quelque chose. Apparemment, ils cherchaient une adresse et pour eux, c'était là. Ben, nous, on comprenait rien parce qu'ils ne parlaient pas français. Mais bon, ils n'avaient pas le GPS, alors c'est pas facile, hein. Ils se fiaient aux étoiles, ils suivaient les étoiles, hein. Oui, oui, ils suivaient l'étoile du Ricard, je crois. Non, du berger. L'étoile du berger, ils suivaient. Et pour eux, ben, c'était là qu'ils devaient venir. Bon, mon père, il dit, ben, rentrez dans l'étable, hein, puis voilà, hein. Alors, il les a fait rentrer. Ah, mon vieux, quand ils m'ont vu, ils ont levé les bras au ciel, ils étaient contents comme tout. Ah bah oui, oui, oui. Ils se sont mis à genoux, mon pauvre. Et puis, à un moment donné, ils ont voulu absolument nous faire des cadeaux. Alors, bon, mon père, il veut faire des cadeaux, fait des cadeaux, hein. Et puis alors, le premier, il a sorti un sac et dedans il y avait de la myrrhe. Bon, la myrrhe, c'est pas mal, hein, c'est antiseptique, hein, donc voilà. Et puis le deuxième, bon, il sort un sac, il y avait de l'encens dedans. Bon, l'encens. Bah, si ça nous a servi, on en a fait brûler un petit peu, comme ça a enlevé l'odeur, hein, oui, parce que l'autre, il continuait à lâcher toutes les 2 minutes, hein, bah oui. Donc ça assainit un petit peu l'atmosphère, comme on dit. Et puis le troisième, il sort un sac, il y avait de l'or dedans. Puis un bon paquet d'or, hein. Alors là, mon père, il a fait celui qui était au courant. Il a dit, bah oui, laissez donc ça là, on va s'en débrouiller, vous inquiétez pas, tout ça. Et puis donc, les gars, ils étaient contents, ils ont fait tout un temps encore de Salamalek, et puis ils sont repartis. Ils sont repartis comme ça, on n'a jamais su qui c'était, ce qu'ils voulaient, pourquoi qu'ils étaient là. Mystère total. Enfin bon, cela étant, bon ben, avec Laure, mon père, il s'est remonté une petite entreprise de charpente, hein, parce qu'il était charpentier de métier, lui. Et puis, ben, on était pas mal, quoi, du coup. Moi, je suis allé à l'école, j'ai grandi, tout ça. Mais bon, l'école, ça m'intéressait pas trop. Non, non. Moi, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était magie, illusionnisme, ouais. Ah, ça, j'étais passionné par la magie, moi. Alors du coup, quand j'ai été plus grand, je suis allé dans un cirque. Et j'ai rencontré un gars qui est devenu mon mentor, David Copperfeld, ouais, un juif. Il m'a appris tout ce que je savais. Et puis après, bon, ben, j'ai encore grandi, je me suis fait une bande d'une douzaine de copains, il y avait Pierre, Paul, Jacques, Simon, tout ça. Et puis on se faisait des bouffes ensemble, puis moi je leur faisais des tours de magie, ça leur plaisait bien. Moi je me souviens même, ben, une fois c'était à Ghana, là, à côté de Vichy, il y avait un mariage, j'avais été invité.
Alors j'avais rempli 2 barriques pleines d'eau, et puis je les ai changées en vin. Oh, les gars, ils étaient pâtés, hein. Puis ça tombait bien parce que ils en avaient plus beaucoup du vin. Alors ils ont rempli les cruches, mon vieux, puis ça cartonnait, vieux. Le soir, je te dis pas qu'il y avait de la viande saoule aux noces de Ghana. Ah oui, j'ai fait tout un tas de trucs de magie comme ça. J'ai marché sur l'eau. Oh, il y avait un gars qui avait fait le mort aussi. Je l'avais fait semblant de ressusciter. Ah, les gens, moi j'avais acquis une certaine notoriété, hein. Même une fois chez le boulanger, il n'y avait plus que 2 pains, et puis il y avait plein de clients. Alors je dis, bah, solde de la boulangerie, faire un truc, tout ça. Et alors il est sorti, moi j'ai pris les 2 pains. Et quand je suis parti de la boulangerie, il y avait une centaine de pains, il y avait des croissants, il y avait des baba au rhum, des millefeuilles, tout. Il était content le boulanger. Ah oui, parce qu'il n'avait pas de sous pour faire cuire son pain. Et le bois, il avait augmenté de, je sais pas, 150% à cause de la guerre en Égypte, là, ouais, 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 ouais. Et puis, alors, ce que j'ai fait aussi, alors là, j'ai fait croire que j'étais mort. Et 3 jours après, je me suis pointé au village, j'ai dit, je suis ressuscité. Alors là, ça a été l'hystérie, hein. Bah, les gens, ils se prosternaient, ils envoyaient des colombes en l'air, il y en a qui criaient Alléluia, Alléluia. Il y avait même une petite vieille avec un voile, elle savait pas dire Alléluia, elle faisait Yallah, Yallah. Elle était rigolote. Ah, ah bah ça, c'est une période où je me suis pécho de la gonzesse, ça je te le dis, moi. Bah oui, tu penses, ça y allait, là, ça tombait comme des bouches. Mais bon, après, c'était devenu un peu... ça prenait des proportions, ça devenait invivable. Ah bah non, je pouvais plus sortir de chez moi, c'était sans arrêt, les gens ils me collaient, il fallait faire des autographes, il fallait faire des selfies, tout ça, alors non, j'en avais marre. Alors à un moment donné, bah, je me suis barré. Je suis parti dans les Antilles, dans les îles, voilà. Ah bah là-bas, là j'étais au paradis. Voilà, bon, mon histoire, quoi, c'est un peu long, mais hein, ça ressemble à l'histoire de... Ah non, je connais pas, non. C'est comment son prénom, tu dis, c'est? Ah, c'est portugais, ça, comme prénom, non? Non, non, je connais pas, non. Bon, cela dit, il faut faire attention, hein, parce que il y en a qui racontent n'importe quoi, des fois, hein. Allez.